Bon. Qu'est-ce qui se passe, messieurs, dames? Vous savez déjà, on est dans notre épisode numéro, je crois, 4, 5 environ. Vous savez déjà, We the City in the Movement, laisse-toi aller. Je vous prierai de... On doit tous laisser aller pour cette fin de saison-là. NBA fin de saison, hockey fin de saison. On doit se laisser aller. On doit croiser les doigts pour voir notre 25e Coupe Stanley, messieurs. Je crois avec Benny Dove. My bad, mon bro. Danny Dove. Yo, excuse-moi si je dis pas bien ton nom. My bad. Je sais que tu es supposé être le Truth. Sauf, vous savez déjà, on va souhaiter le meilleur à nos Canadiens de Montréal. Je sais que moi, là, de mon existence, j'ai jamais vu une coupe passer. Tous les gars qui sont nés entre 93 et 83, je vous emmerde. Demi Dove, Charlotte Demi Dove, Yvan. Je vais t'appeler Yvan, c'est plus simple. Yvan, excusez-moi pour le curse. Yvan, t'es mon gars à vie. J'espère que tu vas faire qu'est-ce qui doit être fait, man. Je parlais avec des gars de hockey. Les gars m'ont dit, oh, c'est un gars qui va peut-être jouer... Les gars m'ont dit tellement des affaires fous. Ils m'ont dit, ce gars-là, il est supposé jouer 4e ligne. Yo, ils ont dit, ce gars-là, là, il est craqué dans la tête, là. Il joue en tabarouette, là. C'est un gros joueur. Et ils ont dit que ce gars-là allait jouer 4e ligne. Je souhaite pour lui qu'il touche la 3e ligne environ, au moins. Et à partir de là, il prend son groove de hockey et tout. Dans les séries, je sais qu'il peut être un élément très important parce que si j'ai un plan de match pour certains joueurs sur 82 games, ils ont peut-être des plans de match pour le Canadien, mais avec un ajout comme ça, ils sont obligés de changer tellement de jeux. Ils devront penser à tellement de nouvelles manières défensives pour arrêter ce gars-là. Et l'alignement du Canadien, shout out Cofield, Suzuki, je vous regarde, on est ensemble. Les gars, on doit tuer tout ça. Mais avant de rentrer dans le hockey, je sais déjà, c'est pas dans mes habitudes, mais je suis obligé de faire un cypher dans le rap scene d'ici parce que j'ai vu que j'ai vu le GOAT à drop une entrevue légendaire avec Mehdi. Messieurs, ça c'est un des entrevues où je crois qu'on voit Enima vraiment élaborer sa carrière de manière mature, de manière provocante, tout en gardant son sang-froid. Les gars, c'est quelque chose qui doit être souligné dans les pages d'ici. En 4 jours, 140K views. Je ne comprends rien. C'est pas pour rien qu'on dit ce gars-là, c'est un cabrit algérien, cabrit canadien, appelez ça comme vous voulez. Cabrit. Il a tué ça encore une fois. Les rappeurs qui est bon, j'espère vraiment que vous allez commencer à bouillonner la chaudière de lait et faire quelque chose de vraiment appétissant, un bouillon, un céréal, whatever. On doit faire quelque chose parce que qu'est-ce qu'il a lancé dans cette entrevue-là, c'est quand même un gros check-in, je trouve, pour la communauté québécoise, canadienne, qu'on est vraiment en retard et on doit commencer à ajuster notre tir parce que c'est pas normal qu'un artiste d'ici nous dise, avec le succès qu'il a, que même avec l'aide du gouvernement, il n'aurait peut-être même pas pris l'aide du gouvernement pour rester successful au point où il est. Ça veut dire que il y a quand même quelque chose à aller faire dans notre génération, dans notre industrie musicale parce que c'est cru, c'est vrai. Et à la fin de la journée, avec tous les bâtons qu'il y a dans les roues, imaginez-vous, là, le gars, il est dépaysé, il est à l'étranger, il fait son craft. Le marché français, il le dit humblement, là, je suis dans les dernières marches du marché français et je suis obligé de monter jusqu'à temps qu'il arrive au moins à être dans le top 20 l'autre bord. C'est quand même quelque chose qu'on doit commencer à se mettre en relief. Il y a beaucoup, je ne veux pas shot fire des rappeurs d'ici, mais imaginez-vous, il y en a beaucoup ici qui sont peut-être top 20, 30, 40 et qui se met sous boudin en mode, j'ai déjà tout fait. Et il y a un gars qui est numéro 1 ici et il n'est même pas ici. Et il dit, yo, bro, je vais continuer encore à work parce que où je suis même pas 100e. Ça, c'est vraiment un check-in sur
Imagine-toi le 20e ici. Si tu es 20e ici, imagine-toi tu es combienième à l'étranger ou quoi que ce soit. On doit commencer à faire en sorte que notre game monte un petit peu plus, on monte la cadence. So, je vous inviterai aussi à aller dans le site web de Rap Politique, mais je ne sais pas exactement comment l'écrire. Sur l'ordi, ça va être écrit. Je vais vous le dire exactement comment il faut l'écrire. Ce serait playlistrappolitique.com. Je le répète, playlist.rappolitique.com. Vous allez mettre vos vidéos. Mais quand vous mettez vos vidéos, faites bien les affaires dans votre soumission parce qu'on m'a dit que quand vous, quand vous le prenez de YouTube, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller prendre le, la- le YouTube Downloader. Et avec le YouTube Downloader, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que ils auront la version MP4 pour pouvoir le mettre à la télévision. So, gênez-vous pas, faites les efforts qu'il faut. Tous ceux qui ont des managers ou quoi que ce soit, vous avez des beats, pas des beats, mais des... Ouais, c'est ça, vous avez des beats que vous aimeriez soumettre. Vous devrez vous laisser aller sur ça parce qu'il y a quelque chose de vraiment sérieux à aller faire là-bas. Regardez, laissez-vous aller, regardez-vous, prenez votre chance. Ils acceptent peut-être pas tout le monde, c'est vrai, mais yo, laissez-vous aller. Moi, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Vaut mieux être à la télé que juste être sur YouTube et que ce soit juste un petit monde qui vous voit. Là, ils vous mettent devant la rotation d'au moins 2,3 millions de Québécois. C'est quand même quelque chose de sérieux. Je crois que ce n'est pas quelque chose à aller négliger. Laissez-vous aller, prenez votre chance. La génération de 2015, plus bas et plus haut, laissez-vous aller, essayez-vous. Je ne sais pas s'ils demandent des degrés de pixels dans vos vidéos, mais s'il y a des recommandations sur le pixel et tout, je vous dirais de ne pas prendre des clips un petit peu trop vieux, mais moi j'aimerais ça soumettre le beat Chiffre 7 ou Loi de la rue de Sazik. Non, Loi de la rue, il n'y a pas de clip, hein? Aïe, aïe, aïe. Il demande quoi comme... ok, du résolution 1920 par 1080, codec H... Ok, ok. Mais est-ce qu'il y a un... Ok, mettez-le. C'est conseillé de le mettre sur un Google Drive, le MP4. So, laissez-vous aller. Moi, je vous recommande, toutes les petits jeunes, là, je vous conseillerais d'aller mettre votre clip là-dedans parce qu'au moins, ça va montrer que vous avez quand même un certain professionnalisme dans votre travail, dans votre éthique de travail. So, s'il vous plaît, les jeunes, faites qu'est-ce qu'il faut pour essayer de montrer l'hygiène du rap d'ici parce que l'hygiène du rap a un petit peu stagné. Si on arrive à la télévision, on arrive à familiariser le public québécois avec qu'est-ce qu'on fait, je crois vraiment que ça va aider beaucoup, beaucoup d'ouverture sur la scène rap d'ici. Sur ça, je vous en prie, les jeunes, vieux, moyens, je vous conseillerais d'aller envoyer votre demande à la playlist Rap Politique sur Natif TV. S'il vous plaît, les jeunes. Ça passe du lundi au vendredi de 11h à minuit. Sur 11h à minuit, en 1 heure de temps, je crois qu'on a le temps de passer au moins 30 clips. C'est quand même pas si pire, là. 30 clips par jour qui passent. Il y a quand même quelque chose de sérieux. Et on va s'arranger, Alex Dilem, moi, Kéké et Cyrano à juger les beats qui vont faire la cote. Et j'espère vraiment, vous allez vraiment vous mettre d'arrache-pied sur vos clips pour qu'on puisse vous le mettre à la télé le plus rapidement que possible. S'il vous plaît, je demande à tout le public et tous les rappeurs de se lancer dans cette playlist-là. J'ai vu dans Vite Vite que même les chanteurs d'R&B, c'est pas juste des rappeurs là, R&B et autres musiques diverses pouvaient être dans ce lot-là. J'espère que vous allez vous laisser aller. Blink, Habibi, je vous lance ça là. Je vais avoir un petit Blink qui passe à minuit avant que je dors. Et si je suis avec une demoiselle, c'est tant mieux. On va belle virer grâce à Blink à la télé sur Natif. So, je vous invite tout le monde à faire les démarches pour. Et
on risque de prendre le plus de gens que possible. So, ça va être notre segment rap. Je voulais pas m'éterniser là-dessus, mais je vais être sûr, OK, on m'a dit sur Bell, 1168 ou 168, sur Bell TV 128 si vous avez le satellite, TELUS Télé 504 pour natif, Cogeco 41 571 68 pour les chaînes, Vidéotron 62 638, Illico HD, Shout TV, Shout Direct, je connais pas ça, c'est... OK. OK, vous êtes viral comme ça, même en Ontario, on peut vous voir. Soit en Ontario, Shout TV, Shout Out, je savais même pas que vous existez, mais on est ensemble. 746 HD en plus. So, ça va être un petit peu partout. J'espère que vous allez vraiment prendre la peine d'aller regarder un peu. Juste un petit coup d'œil à la télé. Je ne vous demande pas 1 heure. Parce que chez 23h à minuit, c'est beaucoup. Mais avant de dormir, mettre des petits beats et se laisser aller, moi, je vous le conseillerais. So, n'hésitez pas. Vous avez les chaînes sur votre écran. Regardez, faites un petit look, 11h, minuit. Moi, je dis que vous n'avez rien à perdre et il y aura de la très bonne musique. Je vous le souligne. J'ai écouté le dernier entrevue de Shreeze. Shreeze a dit qu'il n'aimait pas le beat de Tizo. Mais yo, fais un genre. Je sais que tu n'étais pas down, mais yo, tu prends le petit le bail pour convertir, là, MP4. Tu prends un bon beat de toi et Tizo et vous le mettez sur la playlist. Moi, je crois que vous avez de quoi... Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce beat-là. Vous avez fait un beat à l'envers. À l'envers, je lance ça comme ça, mais essayez de le mettre dans la playlist rap politique. Je crois qu'il y a des gens qui vont dire « Oh shit, dans le temps, il y avait du gros rap comme ça. » Parce que je sais qu'aujourd'hui, là, les gens oublient le sauce que Canicule avait back then. Mais tu sais, à l'envers, vous n'avez pas clippé comment faire. Et shout out Shreeze, man, pour l'album qui vient de sortir. Mais tu n'as pas clippé le beat loin. Je crois qu'on est en beef, man. Heureusement, il y a le petit visualizer, en tout cas. Yo, moi, mon anglais est pourri, man. Je comprends pas ce qui se passe avec moi. Visualizer, le visualizer, en tout cas, la vidéo électronique que tu as fait. La vidéo électronique, moi, je crois qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je crois que, yo, en plus, il y a tellement un gros procédé derrière tout ça. Je vois que tu as montré le deuil que vous avez vécu ensemble, tout le procédé, yo, gratis qui te donne le contrat signé, 7e ciel qui te donne ton contrat signé, culture, même affaire. Là, j'ai fait shit, OK. Tu as passé par tout ce procédé-là pour arriver à le chose qu'on voit aujourd'hui. Comme, yo, c'est pas une route facile. C'est pas une route que j'aurais cru que tu as pris, mais tu l'as bien expliqué dans ta vidéo. Et si ta vidéo aurait pu être plus parallèle avec la musique, ça aurait été encore plus fou. Parce que la vidéo est tellement sale que je crois que tu aurais pu mieux l'expliquer dans ton beat, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, ça c'est à mon humble avis. Tu as quand même fait un gros clip, des bons sons. J'espère que cet album-là va passer à la disque. S'il passe à la 10, ce sera tant mieux pour moi parce que je sais que tu as donné du gros contest à des vagabonds qui ont parié contre moi, Omega Suprême. Je m'arrangerai pour faire un épisode avec Omega Suprême parce qu'on s'entend qu'il y a eu des... Il a gagné dans son NCA. NCA, c'est son bol graisse. Mais là, on va rentrer dans mon monde NBA. Je vais m'arranger pour qu'on se catch le plus tôt que possible pour qu'on fasse nos play-in. Au pire, je suis prêt à laisser passer les play-in. Mais quand les play-in sont sécurisés, on sait que ce sera qui les 7e, 8e seed. J'aimerais vraiment faire un face-à-face avec Omega qui me dise c'est quoi sa vision sur qu'est-ce qui va se passer dans les play-in. Pas les play-in, les play-offs. Et moi, j'aimerais ça dire ma prédiction, qui que je vois aller en finale. Les séries vont finir... OK, premier round, au moins, ça va finir en combien, etc. Là, je crois que je vais éclater Omega. Omega est dans rien de bon. Lui, là, comme NCA, j'ai pris un gros bâton. Si je savais qu'il fallait juste faire 1-1-1 pour le Final Four, là, j'aurais eu comme 1000 points, là. Là, c'est à cause que je me suis laissé emporter. On m'a eu. So, là, je vois ça. Là, il y a une game. Est-ce qu'on peut voir la game Timberwolves contre Grizzly va être quand?
Yo, si ça tombe un mercredi, j'ai essayé de regarder ça avec vous, les gars. Je sais que ça va sortir jeudi, cette vidéo-là. Mais mercredi, bro, je vais essayer de regarder ce match-là avec vous parce que, yo, bro, ça va être un match malade mental, là. C'est supposé être le 15 au 14, ok. Non, c'est pas encore sorti, ça veut dire le 16. 16. Ah non, ça veut dire... Ok, je crois que c'est... Ok, play-in tournament. Ça veut dire ça, c'est for the 7th seed, le 15. Ça veut dire c'est mardi? Tu vois, c'est écrit... Mardi, fuck. Yo, ouais, je crois que j'ai essayé de faire un mardi avec vous. Je vois, cette game-là de Hawks et Magic, c'est à quelle heure? Ah, ils ont pas mis l'heure, hein? Ok, c'est pas grave. Mais j'ai essayé de m'arranger. Le 15, si je suis là, les gars, je suis supposé de regarder cette game-là avec vous, les gars. Ok. C'est vrai, c'est-à-dire, le match-up est pas bon. Mais en tout cas, j'ai essayé de regarder au moins une game playoff avec vous. Moi, je vais écouter les games de Thunders et je vais essayer de... Vendredi, oh ouais, vendredi, j'ai du temps, c'est vendredi saint. So, ceux qui ne peuvent pas manger de la viande, je sais déjà, on va être dans la S. Moi, je vais préparer du pain beurre. Je vais manger ça, je vais le tenir. Vendredi, ok, vendredi, les play-in, je crois que je suis prêt à faire ça avec vous, les gars. On va être une équipe. Ça va être un gros... Pour le 8e seed, ça va être très violent. Et on croise les doigts pour que Ja Morant sorte des playoffs, les gars. Si Ja Morant sort des playoffs, les gars, je crois que je suis prêt à acheter 3 trios. Non, je sais pas, il y a combien de fans? 10 trios. Est-ce que je peux faire 10 trios? Je vais regretter 10 trios. Ouais, 10 trios, fuck that. Si Ja Morant sort, 10 trios. Il joue à jouer contre Mavericks parce que je vois comment ça va se faire. On va dire si Timberwolves arrive à foutre Guzy un bâton, s'il tombe contre Mavericks, là, Anthony Davis, là, sa dernière game, là, il est devenu fou, là. Je crois que Mavericks peut sortir Grizzly, man. Si Grizzly perd contre un Timberwolves, ça, c'est aller regarder ça sur Cbet. Je sais qu'on va être late, mais pour le 8e seed, je crois que c'est des affaires à aller voir, des cotes à aller chercher. Ça va être très, très, très chaud, mon gars. En tout cas, on croise les doigts. Je ne peux pas encore parier pour les... Au pire, vendredi, dans le live, je vais parier pour les... Comment on appelle ça? Pour le match, et je vais parier pour... si Grizzly est dans le match, je vais parier contre Grizzly. Parce que si Maverick sort, je crois on pourra l'avoir, messieurs. So, shit. Mavericks OKC first round. OKC va... Oh, ça va être difficile, les gars. Yo, j'ai essayé de suivre les playoffs de proche pour Ben Maturet et Luguentz-Dort. Parce que là, Suns n'est pas là. Vous savez déjà, je vais écouter le basket juste pour le fun, là. J'aime pas une team que j'apprécie à part les teams où il y a des gars de Montréal. Aïe, 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 ça fait mal, les gars. Suns a même pas fait les playoffs, les gars. J'aurais retiré la casquette, mais mes cheveux sont tellement pas en état, je peux même pas me le permettre. Yo, les gars, je sais pas bien. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui va finir leading scorer? Non, t'inquiète. 36-45, man. Non. Yo, c'est ça. C'est juste pour faire les play-in, là. C'est même pas pour... Yo, on était à 11 victoires de Memphis. On était 0 compétitif cette année, man. Yo, l'autre s'est blessé 2 fois, Kevin Durant. Please, go to the gym, do some leg days. Please, bro. You my GOAT, but your worst enemy is your leg, bro. Please, go to the gym, do some squat, do something. I don't like to see you fall like that and you not coming back to the game, bro. Please, KD. Please, we need you for at least three more years, please. I hear you want to go to maybe New York Knicks. If you do that, please do that. Because New York and Montreal is not so far. We can do something. Please do that. OK, le leading scorer de cette année, ça finit chez
avec 32 points. Moi, je pense que ça aurait été peut-être Joe Kick, oui. J'ai perdu le fil. OK, Shea a fini avec 32 points cette année. Wow! OK, Sabonis a fini leading rebounder quand même. Oh, ouais, Joe Kick est dans toutes les catégories, hein? Yo, Joe Kick, 29 points, 12 rebonds, 10 à 6. OK, il y a vu un triple-double cette année, Joe Kick. Oh my God! Yo, si Joe Kick n'a pas un MVP, pour de reste, ce serait fou, hein? Yo, j'espère qu'il n'y a pas MVP parce que j'aimerais Shea à MVP, man. Je vais pas mentir. L'année passée, je trouve Shea s'est fait rob, mais cette année, Joe Kick a juste go crazy. Oh, bloc. Ah, Wemby ne serait pas blessé. Ça veut dire que c'est Kessler qui va gagner sûrement le bloc leading scorer. Charlotte Kessler, pour ceux qui étaient dans mon fantasy, ça c'était mon go-to guy, man. L'année prochaine, j'ai un groupe, j'ai un catalogue, pas un catalogue, mais j'ai un groupe chat. On joue à fantasy. Je ne sais pas si je pourrais faire ma draft en ligne et vous montrer comment mon procédé en ligne et tout. Je vais vous montrer le concept de ce jeu-là. Je vais mieux vous l'expliquer. Mais dans mon fantasy, bro, cette année, j'avais une équipe de fous. J'ai fait un trade de crétin. Et à cause de ce trade de crétin-là, j'ai perdu au moins un bat, bro. J'aurais fait tellement de cobs cette année, bro. Là, je suis parti donner des joueurs et là, je regrette les joueurs que j'ai donnés. Là, vous êtes mon journal intime, so je peux le dire. Mais et aussi, je dis ça dans mon groupe chat, ils vont rire de moi, ils vont dire que je suis un bozo, ils vont me caider. Je suis pas down, bro. Mais ça m'a fait mal, man. Yo, je vous jure, j'avais une team de Mongols dans mon fantasy. Yo, je sais pas si je peux vous le dire, c'était quoi ma team avant que j'ai fait un trade. Le trade m'a coûté cher, man. Attendez 4 secondes, chat. Yo, je vais juste vous dire c'était quoi ma team du début. Pour vous mettre en perspective, les gars. Yo, ma team du début, j'avais Nikola Jokic, Karl Anthony Towns, Kyrie Irving, GGG, Jaren Jackson Jr., Rudy Gobert, Walker Kessler, Anthony Simons, Devin. Lui, je crois que c'est le seul boss que j'ai pris dans mon draft. Dante DiVincenzo, Clint Capella, Tyus Jones, Denny Avdija, en tout cas Denny, Taylor Hendricks, je ne sais pas quelle folie j'ai eu de prendre ce gars-là, Max Strus, mais on va dire de 1 à 11, j'étais parfait dans ma draft, man. Là, j'ai perdu un bat comme ça, les gars. Charlotte Scam a fait son work, il m'a battu, je vais vous montrer ma position tout à l'heure, chat. Je crois que je suis comme 7e. En tout cas, je ne suis pas bien placé, bro. J'ai perdu paquet de cob. Ben, je suis supposé de faire un bat. Là, je suis déficit. Au moins une feuille, là. J'ai braqué avec 2-3 gars, là. J'ai perdu des paris, j'ai gagné des paris. Mais si j'aurais juste pas trade, je crois que j'aurais saccagé les poches des gars, man. Je suis un hostie d'imbécile. Mais je sais que je vais un peu à gauche, à droite. Mais juste pour retourner 4 secondes dans rap. Pour l'entrevue d'Enima, juste pour bien conclure. Je sais pas si c'est encore dans... Ouais, c'est encore là. Oh, c'est pas là, mais pour bien conclure, faut shout-out Enima. Il fait un gros work out of town. J'ai vu Zinera aller à Planet Rap et à DVM. Shout-out Zinera aussi pour le big work. Tous les gars qui vont à l'étranger, qui sont en train de mettre des prints pour Montréal, qui sont en train de montrer une hygiène que la jeunesse doit aller prendre. Shout-out à tous ces gars-là. On vous souhaite le meilleur des succès. On vous souhaite le meilleur des work. Et on va continuer à pousser derrière vous. J'espère que tous les médias, les 11, les temps d'un jujube, les rap politiques, je sais que lui, il est un petit peu, comment je pourrais dire ça, en montagne russe, là. Je sais pas si vous avez vu, Koswe dernièrement a dit, là, c'est le meilleur rappeur à Montréal. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on l'a parlé? Est-ce il y a eu un Holy Ghost qui est venu le parler pour dire, yo, qu'est-ce que tu fais? Mais ça, c'est un gros shout-out de Koswe. Ça me fait mal que ça a pris 1001 interventions avec Koswe pour savoir que yo, ça, c'est du chef-d'œuvre, un album comme Héritage, une mixtape comme BP4,
quelque chose de trop à une autre dimension pour que tu puisses négliger une affaire comme ça. Je ne sais pas qui lui a parlé, je ne sais pas comment il a, il a juste changé de vibe, mais c'est tant mieux qu'il a changé de vibe. J'espère pour lui que dans le monde où il est, parce que je sais qu'il est dans sa branche Twitch, etc. là, j'espère vraiment où il est, c'était pas juste des messages pour dire des messages, il le pense vraiment et il est prêt à réécouter les albums et voir un peu c'est quoi la DA de Lost. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de big pour la ville. J'espère qu'il va donner de la force pour les prochains projets qui vont sortir. Et j'espère que cette génération-là ont mis un bridge assez gros pour que les autres petits jeunes puissent passer dans ce bridge-là parce que, je sais pas comment dire, un Zinera qui va à Planète Rap, un Enima qui va à y aller où Enima encore, y aller à Mehdi. Et même Roger allait l'autre bord là. J'ai vu Roger faire une entrevue, pas une entrevue, il a fait n'importe 104K views là en un an. Yo, c'est fou, bro. Comme la motion que ces gars-là ont en Europe, c'est pas humain, bro. Yo, les gars sont dans une autre dimension. J'espère que les Loud, parce que Loud, j'ai vu dans Chris Collott sur IG que Loud a dit peut-être il y a un album qui s'en vient pour lui. Je crois que ça, c'est le prochain step. Pour nous montrer que tout va aller bien dans ta carrière, mais ça va déjà bien, juste pour nous montrer un plus gros step, aller dans Mehdi. Et je crois qu'il va être prêt à nous accueillir. Parce que j'ai vu qu'il connaissait Connaisseur Tikazo et tout. Comme la scène montréalaise n'est pas trop étranger à Paris, je crois que vraiment que les gars doivent tâter le terrain. Je ne sais pas c'est qui est le manager de tous ces gros rappeurs d'ici, mais j'espère vraiment que vous allez tâter le terrain parce qu'il n'y a rien à perdre. Si au pire, il faut que tu te connectes avec des gars qui ont déjà touché le terrain de chez Mehdi pour qu'ils puissent te donner un alley-oop, prenez donc la alley-oop. J'espère que ça va se faire. Mais on se croise les doigts, les gars, pour que la scène francophone avance à des pas de plus. Parce que je sais qu'il y avait Kevin Nash qui était à la rap politique qui avait dit la scène anglaise allait plus loin. Vous êtes allé à Honda Raiders, ça je vais vous le donner. Sur ça, la scène anglophone, vous avez fait qu'est-ce que vous aviez à faire. Mais il manque encore. Vous devez donner de l'aide à K-Benz, Mike Shab. Qui est en anglais qui... Attends. C'est qui les gars que j'ai en anglais? Et Nicolas pour les beats. J'ai quand même besoin de toi. Chong, ouais, Chong. Chong, c'est legit, Chong. En tout cas, la scène anglophone, là, j'ai besoin de vous. Slim, Nate Husser. Shout out Nate Husser. En Russie? Yo, ça doit être fou, man. J'espère les gars smoke pas à l'autre bord, mon gars. C'est trop fou qu'est-ce qui se passe en Russie, mais still, shout out Nate Husser, mais la scène anglophone, je vous attends encore. On ne vous voit pas encore à ce niveau-là, mais quand vous allez arriver, c'est clair, ça va être un gros run pour la ville en général. So, je vous souhaite le meilleur des succès. Shout out tous les gars qui sont en Europe et qui sont en train de work. On vous voit et on vous donne la force. Là, il y a eu une entrevue, les gars. Je sais que la ville sleep un peu, ils ne comprennent pas. Moi, je l'avais dit, Koswe était encore Koswe, ma bad, mais Koswe ne comprenait pas le personnage. Il disait de la caricature, ça ne peut pas faire un gros mouvement ou whatever. Il y a eu l'entrevue de rappeur de Montréal, One of the Truth. Moi, je vous l'ai dit, là, ce gars-là, là, il a juste compris comment je pourrais dire ça? Il a compris la business, bro. Comme il sait qu'il a su comment amener son public de la comédie à un monde de rap. Il a su prendre le monde de rap et l'amener dans sa comédie. Il a blendé les deux meilleurs mondes le plus successful à Montréal. Comme si ton enfant a des folies de faire quelque chose hors norme, à la place d'aller à... Il veut pas être médecin, il veut pas être... architecte, whatever le métier. Mais ça, c'est juste du génie, bro. J'ai jamais vu un gars commencer une entrevue comme ça. S'il y a un plot twist, il y a peut-être un plot twist, c'est pas moi vous spoil, mais yo, cette entrevue-là, pour de vrai, tous les gars qui ont des caricatures, tous les gars qui ont une personnalité,
qui est hors du commun, vous devez la mettre de l'avant et pas être gêné de la montrer dans des entrevues parce que la game des entrevues, c'est ça. Il faut savoir montrer sa personnalité. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'étais allé à d'amour et de sexe. Je suis arrivé l'autre bord. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, j'ai jamais fait de l'amour. Je suis un bon gars. Bullshit. Plein d'affaires. Et yo, j'ai juste joué un rôle. Mais j'ai joué mon rôle tout en restant moi. Et j'ai fait une entrevue quand même légendaire, là. Je crois que je suis top. Parce que là, il y a des pop de ballon, là. Les pop de ballon, c'est des crazy stats. Mais si on y va juste en interview-wise, je crois que je suis top 5. Et j'arrive peut-être top 5 avec 2 entrevues dans le top 5. Avec Miss Lightskin et Nelwell. Shout out Miss Lightskin, Nelwell. Shout out Nao. Shout out Michro. Yo les gars, quand vous êtes capable de mettre votre personnalité de l'avant et vous êtes comique, vous avez une bonne personnalité, vous arrivez à le faire, à le mettre dans des entrevues, vous êtes invincible dans peu importe l'entrevue où on vous amène. Je vous dis là, comme c'est ça le jeu, man. Le jeu, c'est pas être toujours sérieux. Le jeu, c'est de faire créer des interactions, faire en sorte que le public s'attache à vous. Yo, moi, c'est ça qui arrive là. J'ai toujours 1001 personnalités là. Tu vas me voir dans Rap Politique TV, mais en mode live, j'ai une personnalité. En mon entrevue, j'ai déjà comme mal fait une entrevue. Là, je me rattrape. Là, je suis vraiment plus by the book. Je fais les affaires bien. Mais il faut toujours, tu arrives à toujours t'adapter à les nouvelles situations. Et c'est un peu plate. Parce que moi, je consomme beaucoup de podcasts quand même. C'est un peu plate quand tu es toujours la même personne. Tu dis toujours les mêmes histoires. Ça tourne toujours en rond. Il n'y a jamais quelque chose de nouveau chez toi. Ça tue dans cette game-là. Il faut que tu sois intelligent. Moi, je ne dis pas que je suis intelligent, mais je suis... Tu vois, sur 10 côtés intelligents, là, je crois que je suis comme un 4,5, là. Vous comprenez? J'arrive sur le 5. Comme ça, je vais être un 50-50. Mais juste, ça, il faut comprendre qu'il faut capter l'énergie de sa clientèle. Quand ta clientèle reçoit l'énergie, il faut après, tu arrives à bien jongler avec l'énergie de ta clientèle. So, ces gars-là, man, rappeur de Montréal et son manager, entrevue malade mentale. J'allais écouter le Patreon juste pour voir à quel point ils l'ont tué à l'autre niveau. Mais yo, shout out aux deux, man. Anna Susama, vous êtes des génies. Dans le HB, dans votre classe, ça devait être malade. C'est sûr, là, ça devait être des épisodes de fou. Non, cette entrevue-là, là, je le recommande à fanatiques de rap, pas fanatiques de rap. Je vous conseille au moins les 30 premières minutes. Après, c'est à vous. Si vous voulez continuer, vous continuez. Si vous voulez pas continuer, je vous comprends. Mais les 30 premières minutes, man, hilarant. Shout out, man, Rap Politique pour cette entrevue-là. J'espère que ça risque d'être un des entrevues de l'année, mais vous avez eu... Il me semble que cette année, il y a eu des grosses entrevues, man. Il y a eu Shreeze qui a fait une belle entrevue. Avant Shreeze, attends, je vais vous décortiquer les entrevues qu'il y a eu et ils ont retenu mon attention. Oui, il y a un vagabond là. Comment il s'appelle? Calibre et RDCI. J'arrive sur cette entrevue-là, mais j'ai pas finalisé parce que je suis toujours jamais focus quand j'écoute les entrevues. Ça me fait mal. Mais bon, lui là, Shadow Wizard, il m'a surpris. Shadow Wizard, je savais pas il était fort comme ça, les gars. Shadow Wizard est très posé. Grosse entrevue, bro. J'aurais pas cru qu'il était populaire comme ça en Ukraine, Russie, tout. Yo, il est dans une autre dimension, bro. Comme la personnalité. Moi, quand Maïchab et Metmadik m'avaient parlé de l'artiste, j'étais comme, je sais pas, parce que ça avait l'air trop fou. Il disait qu'il marchait pieds nus dans l'Ochelaga normal. J'étais comme, yo, quel style de gars les gars veulent qu'on voit et tout. Et quand j'ai vu son entrevue avec Keke Serrano, j'ai fait, OK, l'individu a quelque chose, là, comme, je sais pas comment dire, il est captivant, c'est un bon Jack, là, il faut lui donner. Shadow Wizard m'a surpris cette année-ci. Bon, Moonfou aussi m'a donné une belle entrevue, j'étais surpris. Yo, j'aurais jamais cru que pas le rap d'ici, mais ouais, le rap d'ici, parce que lui, c'est plus Ontario, mais Stills. Parce que moi, quand je l'écoutais back in the day, je l'écoutais dans l'époque Fais mes dents. Yo, c'était tellement du génie, ce beat-là. Moonfou, je vous le conseille aussi, man. C'est une belle épisode qu'il a donné. Yo, j'aurais jamais cru qu'il y avait tout ce froid-là avec Rap Politique, mais bro, génie.
Il s'est confessé, il s'est mis en mode livre ouvert. Très bonne entrevue, je vous le conseillerais à les gars dans cette game-là. Pour cette année, il y a eu Sharaf. Sharaf, bro, je croyais pas qu'il était un grand neg interview comme ça, bro. Parce que tu vois ça qui est plate avec les gars qui sont behind the scene. Parce que quand tu es behind the scene, je sais pas pourquoi, des fois on oublie que les gros rappeurs ont des grands gars derrière eux et tout. Mais Sharaf a donné une entrevue de malade mental. J'espère que vous allez l'écouter. Juste au pire, même si c'est pas un rappeur, mais juste prenez-le en mode si je suis un rappeur, c'est quel style d'individu j'aimerais qui, qui soit derrière moi et qui sera en train de manager ma carrière. Et des gars comme Sharaf, je crois que c'est des gars qui vont vraiment aider plusieurs carrières. Je souhaite avoir au moins trois quatre encore artistes dans ses mains et qui continuent à faire de la bonne job comme ça parce que ça crée un terrain qui est vraiment fou. Cashboy Reg, je t'ai pas oublié, tu as fait une entrevue très fou. De Q, ça c'est un autre qui m'a fait mal parce que De Q, je l'ai tellement sous-estimé. Je sais pas pourquoi, il y a plein de gars qui me disaient Yo, De Q, De Q, De Q. Et j'étais toujours en mode je sais pas parce que je sais pas pourquoi c'est pas dans mon algorithme du De Q. Mais quand j'ai vu son entrevue, bon jeune qui a fait ses affaires, yo, ça m'a vraiment comme yo, j'ai fait oh shit, le retour de White Bee, malade mental, Dad Juice, malade, Cashboy, voir son parce que cette année, il y a eu beaucoup de gars d'Ottawa quand même, genre de l'ONAS à rap politique, ils ont vraiment élargi leurs horizons, ils ne sont pas restés bloqués. Shout out à Guizy, on va débarrer, on va dépasser l'accordaire et Jarry, t'inquiète pas. On va pousser pour ça. J'ai vu que tu as un prochain beat qui vient avec Chaos. So, I see you. Keep, keep working. I see you. Tu es un génie. On est derrière toi. Est-ce que j'ai le temps pour donner un dernier artiste que j'ai aimé pour cette année? Attends. Ouais, Chris Corlott. Ouais, Chris Corlott. Est-ce qu'il y a eu? Ouais. Chris Corlott, c'est lui le premier de l'année. Yo, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas sûrs, Chris Corlott, yo, c'est un gros worker, jeune gens, il est derrière la jeunesse, il pousse vraiment les gars. So, il faut vraiment donner du love à nos travailleurs sur le terrain. So, Charlotte, Chris Collot, Miz le patron, je l'ai vu, j'ai fait un live avec Miz, grand gars, je vais écouter son entrevue pour vraiment comprendre tout le... Ouais, my bad. Je vais comprendre pour comprendre tout le schéma derrière le personnage, mais Miz le patron, gros individu. Comme cette année, pour de vrai, je veux même pas comme. C'est même pas pour. Quête, je veux pas dire ces mots-là, mais je serai obligé de le dire. Je sais même pas pour Coxoc, mais cette année, les gars ont donné du work. C'est au OG, j'ai réécouté son épisode parce que je l'ai pas en tête qu'est-ce qu'il avait dit. So, j'ai réécouté les épisodes, mais j'ai pas le choix, les gars. Comme cette année m'a juste montré à quel. C'est quoi ça? C'est mon modèle d'affaires. Quand je commençais des entrevues, parce que c'est sûr, je commençais des entrevues, les gars, juste dites-vous ça locked in, là. Le work ethic que les gars sont en train de faire là, je vais faire la même affaire et je vais être même encore plus violent parce que je vais être encore plus. Je vais tellement rush, les gars. Je suis tellement fou en ce moment. J'aimerais faire du 2 épisodes semaine. Mais est-ce que tu crois que ça se fait 2 épisodes semaine? Ou c'est trop fou? Est-ce que 2 épisodes semaine, là, moi, j'ai envie de lockdown, on va dire, dimanche et jeudi. Et j'ai 2 épisodes dimanche, non, jeudi, c'est trop pas jeudi, dimanche, hein? C'est coquet parce que yo, parce que je veux tellement mettre du pressure derrière les podcasts d'ici que les gars vont dire yo, pour de vrai, ce gars-là, là, il est peut-être fou et je vais vous donner des basketballeurs là qui sont play hard là dans notre communauté ici là. Mhm. Mhm. Un live, ok, ouais, ouais, un live et un épisode, ce serait mieux. Non, mais on peut se faire. Parce que la communauté live, c'est ça l'affaire. Faire de live de sport, c'est plus compliqué que live de juste nous qui est en train de parler de rap, qui est en train de crash out, whatever, qui règle nos indifférents. Comme, c'est tellement une autre game, les lives, là. Comme, la formule du lundi est vraiment bon lundi. Mhm. Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Ok. C'est juste, on va dire, tu fais un live, mais tu fais juste parler de sport comme si ce serait dans First Take, genre? Hmm. Ok, ok, ok. Non. Il y a de sport. Et on va dire, si on le fait, mais il faudrait le faire à des heures tellement bons. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on aurait pu le faire comme, comme on va dire, comme un live? C'est un live où on essaie de faire la meilleure cote possible pour faire une bonne feuille pour battre ses bêtes, genre. So, on va dire, on est. Parce que j'ai des amis, c'est des bons betteurs, et c'est des bons gars de statistiques. Même Serrano, on voulait me présenter un gars de statistiques, mais c'est moi qui niaise, là. Je vais vraiment m'arranger pour l'avoir le plus rapidement que possible. Mais on va dire, le concept du live, imagine-toi que on sera assis là à 4 et on est en train de se donner des codes. On est en train de regarder sur Cbet des codes qui sont bons. Et après, on fait, oh shit, ça c'est une bonne cote, ça c'est une bonne cote. On s'essaie de faire une cote 5. On met un $100, 500, 500 pour 1000, 1000 pour 2000. Et on essaie de faire un challenge en live. Genre, on essaie de faire the road pour faire 10K, genre. Genre, comme là, je vous lance des idées de qu'est-ce qui risque de se faire, mais ok, ça, ce serait vraiment une bonne idée. Comme j'ai vraiment des gars, mais ces gars-là ont peur de la caméra. Depuis ces gars-là se déjeunent, on a quelque chose. Mais je vous dis, messieurs, on va travailler pour que tous les portefeuilles de tout le monde vont bien. Si on gagne ensemble. Si on perd, j'espère qu'on ne va pas perdre, mais on va perdre ensemble. Mais inquiétez-vous pas, les gars. On va beat the system. Ouh. Parlons, on était dans le monde du sport. Restons dans le monde du sport. Yvan, c'est déjà, on est derrière toi. Et là, la seule affaire qui me fait peur, mon frère, c'est qu'on doit dépasser. Est-ce qu'en point, c'est possible de dépasser? Oh non, 6 points? Il reste combien de matchs? Mon Dieu. Parce que moi, j'aurais voulu voir si. Yo, ça veut dire on joue contre 100% contre Caberos. Ok, on a 18% de chance de faire les playoffs. Mais ça va faire mal. Jouer contre Capitals First Round. Moi, Ovi, là, c'est mon joueur favori, man. Shout out Ovi, man. T'as battu le record de Gretzky. Shout out, man. Je le savais depuis le premier but. Non, je savais pas depuis le premier but. Mais tu sais déjà, man, je suis derrière toi depuis longtemps, man. Shit, man. Là, t'as réussi à dépasser Wayne. Je sais pas si tu peux, au moins, j'essaie de toucher le 900. Après, si tu veux prendre ta retraite, prends ta retraite, mon frère. T'as fait tout ce que tu avais à faire dans le monde du hockey. Crosby, je sais que nous, on est des Canadiens, on doit aimer les Canadiens et tout. Mais Crosby, t'as jamais été le Rookie of the Year parce que tu es tombé dans l'année de Ovi. Ovi, c'est le best player of all time. Ovi, c'est le Great 8. Toi, tu es le Great 8, 7. You're number 2, you're not number 1. So, shout out Ovi. Si tu pourrais venir à Montréal, tu sais, déjà, on est ensemble. Techniquement, ils vont venir à Montréal s'ils font les playoffs contre Washington. Je regardais les billets sont combien. Si les billets sont quand même abordables, je crois que j'allais regarder une game de Ovi. Parce que Ovi, c'est vraiment vrai, là. C'est mon joueur préféré, là. Première saison, je crois que Ovi avait 52 buts. Mais je ne me rappelle plus, il avait combien d'assists. Yo, il était fou, là. Moi, je me rappelle, là, comme c'était vraiment mon. Moi, je voulais être droitier à cause de lui, mais je suis gaucher dans le hockey. Sur ça, ça me faisait chier, mais yo, Ovi, là, c'est un côte, là, les gars, là. Arrêtez de niaiser, là. Moi, je parle souvent avec des Espoir, Oussama, King Soldat, ces gars-là, là, ils sont en train de me parler de Sid the Kid. C'est un génie, il veut pas se courir. C'est juste pour ça qu'il ne faisait pas tous ces points-là avec les Pingouins et tout. Yo, donne un marking à Ovi pour voir si on n'aurait pas gagné 3 coupes aussi. En tout cas, shout out Crosby, tu nous as quand même fait gagner des Olympiques, là. Mais je te dis, j'en ai beaucoup dans le cœur, man. Yo, Ovi m'a volé, man. Aïe, 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 ça fait mal, les gars. Ok, c'est du sérieux. Ça veut dire, premier round, on joue contre Ovi officiel. Parce que yo, ça, c'est fou, là, quand même. Là, Toronto a fini avec 102 points. Mais Toronto, je sais pas pourquoi, ils choquent tout le temps. Tu crois que cette année, ça pourrait être leur année? Parce que même Caroline ne sont pas ses poches, là. Oh my God. Ok, on est dans.
Non, eux, ils sont pas comme le basket, hein. Parce ils ont fait la conférence différente. Avant, c'était 1 à 8. Là, ils ont fait des affaires de conférence. Il y a des équipes qui étaient dans l'Ouest. Je crois, me semble, Détroit. Non, pas Détroit. Il y a des équipes qui étaient dans l'Ouest back then. Maintenant, ils sont dans l'East. C'est notre discographie, là. Ouais, c'est exactement ça. OK. Canadien arrête pas de battre Panthers. Et je vois Panthers, ils sont solides, là. C'est pas des petits joueurs, là. 98 points, 47 victoires. Mais comment ça, le Canadien n'arrive pas de le battre? Me semble, là, ils sont battus au moins 2, 3 fois, là. En tout cas, yo, le sport est fucked up. Ok, 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 c'est sérieux comme ça, là, cette année, le hockey. Mais le hockey, j'ai quand même mon cours. Tant que le Canadien est dans les séries, croyez-moi, je vais vous donner des updates sur le hockey. Si fout dehors le Canadien, je vous garantis rien. Si Ovi est encore là, je suis encore là. Si Ovi est plus là, les gars, je vous dis, moi, je suis transparent, là. Je reste dans mon basket. Ok, ils ont expliqué comment ils vont faire le first round. The winner without each brackets play the other. Hmm. The team finish second and third. Each division will meet the brackets at the respective. Yo, je vous dis, mon anglais est pourri, mais je travaille les affaires, monsieur. Oh, yo, c'est quand même sérieux, là, qu'est-ce qui se passe dans le monde du sport, là. Yo, on est dans quelque chose de sérieux. J'espère vraiment on va réussir à beat the odds parce que le Canadien, bro, quand il nous avait amené en finale, durant comment on appelle ça, la COVID, man, si on n'aurait pas eu cette COVID-là, on aurait eu un full centre belle contre Tampa Bay. Je vous garantis. Est-ce que c'est contre Tampa Bay, la finale? Non, c'était. Ouais. Contre qui, la finale? Il me semble que c'était contre Tampa Bay, non? Qu'on avait perdu l'année passée. 2021, je crois, ou 22. Ou en finale? C'est contre Tampa Bay, là, avec le gros goaleux, là. Me semble. Et en plus, c'était des tricheurs, ces gars-là. Ils arrivaient à dépasser le cap space parce qu'il y avait un gars blessé. Yo, ça, c'est tellement. Ah ouais. Ça... Oh. C'est c'est un cheat code, là. Yo, ils savent qu'ils arrivent à dépasser le salary cap, mais ils restent dans le salary cap, techniquement. Demidov, c'est ça, ça veut dire mais Demidov, il y a 19 ans, man. Un gars de 19 ans, toi, il va changer carrément tout le craft du jeu. Ce serait fou, là, quand même, là. OK, en première ronde, le champion de section avec la meilleure fiche dans chaque association va affronter l'équipe de la quatrième AS qui conclut la saison avec le pire dossier. L'autre équipe de la quatrième va affronter l'autre champion de section. OK, ça veut dire ça va être premier contre quatrième, deuxième contre troisième, à ce que je comprends. Les équipes qui terminent au deuxième, troisième, ouais, c'est ça. Wildcard. Wildcard. Hmm. Ils l'ont fait complexe, man. Mais en tout cas, ils devraient le faire autrement. Mais Charlotte, la NHL, on va se tenir au courant. On veut la 25e Coupe Stanley de Montréal. Ce serait vraiment, vraiment nice pour nous. On serait devenus fous. On aurait quelque chose à dire à nos enfants. Parce que moi, là, j'ai jamais vu une coupe de mes yeux, man. Ça me fait mal. Ouh! Mais sinon, c'était quoi le prochain segment? Shout à tous mes gars de hockey. Je vais vous suivre le long que je peux vous suivre. Mais après, vous allez me voir s'éclipser plus vite que l'éclair, là. Sinon, il y a quoi d'autre? Je voulais parler. Parce que moi, j'ai un des plus gros déficits monétaires là, dans les passes Corona. Parce que moi, je suis rentré dans la hype Corona dans la crypto-monnaie. La monnaie que je croyais qui allait être de truth, qui allait faire changer ma vie, qui allait me rendre millionnaire.
C'était Ethereum. Ethereum, là, live, là, c'est juste catastrophique, man, les gars. Moi, j'ai investi quand il était à 6 000, dis-toi. So, imagine-toi comment je suis un assis d'imbécile. J'ai investi à son plus gros pic. Après, là, le bail a crash. Après, quand il a remonté, à la place de cash out, j'ai quand même gardé mon argent. Et là, je dois attendre que ça remonte, cette monnaie-là. Mais Ethereum, les gars, je vous garantis, là, c'est le moment d'investir. Moi, j'ai investi quand il était à 5 000 et quelques, là. Il y a 2000, je sais qu'on est en crise économique, c'est pas conseillé, mais soyez comme moi. Soyez pas comme moi. Rentrez, quand vous rentrez, restez all-in. Si vous rentrez à 2000, ça monte à 5000, vous faites un profit de 3000 $, les gars. C'est quand même quelque chose de sérieux, c'est quand même quelque chose qui mérite d'être fait. Je sais qu'on met souvent, on ne sait pas où mettre notre argent dans nos placements et tout, etc. Je ne suis pas un conseiller financier. Je sais que vous êtes en train de me niaiser avec l'affaire de carte de crédit. Mais cette monnaie-là, là, moi, je crois que c'est de Truth. Ethereum. Investissez là, il y a 2,2. Moi, je crois que dans, on va dire, 1 an max, il va monter à 4 bahts. Même avant 1 an, il va monter à 4 bahts. Quand il monte à 4 bahts, au pire cash out, vous avez un 2000 dans vos poches, vous êtes beau. Moi, je vous dis, là, si je ne réinvestis pas dans cette monnaie-là, c'est juste que j'ai trop vécu de montagne russe avec ça. J'étais à 5000, je suis descendu à 2000, je suis remonté à 5000, je suis redescendu à 2000. Là, je ne sais plus quoi faire avec cette monnaie-là et ça fait juste jouer avec mon cœur. C'est vraiment tough. Et pour ceux qui sont patients, pour ceux qui ont les moyens, qui sont un 2-3 bahts qui chill, à la place de laisser votre 2-3 bahts chiller, pensez-y, Ethereum, messieurs. Ça, c'est une monnaie que j'y crois. Je sais que là, c'est une crise économique dans le monde de la crypto. Je vois toutes les monnaies sont down. Je crois même Bitcoin était à down. Bitcoin était à combien? Parce que dans son pic, là, Bitcoin était comme à 140 bahts, là, me semble. Là. Je sais pas si je suis fou, là. Là, oh, 115. OK, ça descend pas aussi fou que Ethereum, là. Moi, je crois que vous allez être au moins à la moitié aussi, là. Comme à son pic, 140 bahts. Là, il y a 115. C'est une perte d'environ 25 bahts. Ça se fait bien, là. C'est mieux, là. Mais yo, imagine. Toi, tu connais Bitcoin depuis quand? Parce que yo, Bitcoin, là, c'est tellement une affaire, là. Quand il était dans les 10 piastres, là, toutes mes F-boys, là, je sais que vous êtes détruits. Yo, les gars, cette monnaie-là, là, a pété dans notre main. On n'est pas sorti du hood. Yo, ça, on serait sorti du hood longtemps, là. Rien à voir avec les brackets que je fais pour la NCAA, là. Ça, c'est littéralement sortir du hood. Ouh, shit. Je suis pas capable de regarder ces affaires-là, ça me rend fou. La monnaie est devenue haute comme ça, man. Mais il y avait un dernier bail, je voulais parler avec le chat. Yo, shout out Vibes Cordell, man. Yo, Jeff. Ça, c'est un message à un de mes partenaires qui s'appelle Jeff. Jeff, tu m'as touillé, man. Comment tu m'as pas dit Vibes allait être à Brooklyn, man, les gars? Ça fait tellement mal, mais shout to Vibes, 49 ans, il vit bien son 49 ans, il a pris beaucoup de temps de prison. So là, il est en train de vivre le temps qu'il a perdu. Le show qu'il a donné à New York, je crois qu'il l'a fait au Berkeley. J'ai vu les Cardi B, j'ai vu... est-ce que c'est Elephant Man? En tout cas, j'ai vu paquet de gars qui sont venus aller supporter Vibes. Vibes a donné un show de malade mental. Yo, ça de... J'ai vu, il a fait le beat qui fait Yo, pom pom, try to pony, it's funny. Comment elle s'appelle la petite femme? Why you try to pony? C'est conjugal. Je sais qu'il y a conjugal dans ce beat-là. Attends, c'est quel beat encore là? Il fait avec une fille, je crois que sa femme s'appelle Alice. Attends. Yo, pom pom, why you try to pony? Va sur YouTube au pire, écris Vibes Cattle conjugal. C'est une affaire de musique conjugale. C'est sûr que tu vas le trouver. Yo, ce beat-là, messieurs, c'est tellement un banger. C'est tellement... Il dit beaucoup de bêtises, je l'admets. Mais c'est tellement un... Comment je pourrais dire ça? Ça devrait tellement être un ligne nationale pour tout fêtard. Je sais pas si on va se faire démonétiser.
Mais ce beat-là, oh, je crois pas que tu as le droit de montrer les images, hein, ils vont nous flag encore. Parce que dernièrement, YouTube, est-ce que je peux lancer un message à YouTube rapidement? YouTube, s'il vous plaît, arrêtez de démonétiser. J'ai besoin de sortir de hood. Vous avez démonétisé sur les checks de la semaine passée. Vous avez démonétisé pour l'affaire de Lamine, le joueur de soccer, là. Yo, là, on parle de sport, on est vraiment dans le cadre du jeu. On n'est pas dans les copyrights, s'il vous plaît, les gars. Et en plus, dans toutes les badies que j'ai montrées, j'ai fait en sorte de plus censurer les affaires que possible. On n'était pas sous Twitter, on n'était pas dans des affaires de charong. S'il vous plaît, YouTube, comprends le motion, laisse-toi un peu aller. Sache qu'on va être le futur. Fais bien les affaires, YouTube. Mais ce beat-là, conjugal, visite Spice et Vibes Cordell. Wow! Yo, crazy beat. Et shout out à Vibes Cordell qui a dit qu'il allait plus mettre de la crème éclaircissante sur sa peau et qu'il allait vivre de toute sa mélanine. Shout out, man, parce que je sais qu'il y en a beaucoup des fois qui sont complexés par leur couleur de peau, ils sont un petit peu trop foncés, ils sont pas assez foncés, etc. Yo, shout out, vivez, embrassez votre mélanine, soyez fiers de qui vous êtes. On est tous uniques, on a toute notre sauce. So, shout out à tous ceux qui veulent embrace leur beauté, leur avantage, ou whatever, comment on appelle ça là, mais shout out to all my brothers, sisters. Yo, on est ensemble. Arrêtez de niaiser. We got the sauce. Est-ce qu'on peut conclure? Je ne me rappelle plus avec quoi on allait conclure ce segment-ci. Parce que je vous dis, les gars, quand je rentrais dans le interview game, même rap politique, là, vous devrez attacher votre ceinture, là, parce que je vais venir en mode Kaïd, man. On est ensemble. Je sais que ça va être un long week-end. Non, pas un long week-end. Des longues semaines pour nous, les fanatiques de NBA. C'est très, très, très chaud qu'est-ce qu'on va subir comme série. On va suivre les séries ensemble. Je vais m'arranger pour faire quelques lives quand il y aura des grosses games. Je vais essayer de supporter OKC et Indiana pour le moment. J'espère que T-Ben, tu vas être un starter. J'espère que Lou, tu vas lockdown tous les gars que tu devras lockdown. Tu auras le chemin le plus dur à faire. Mathurin, comme veux pas Indiana, il n'y a pas trop d'attente derrière Indiana. Ça va être coup-ci, mais Lou, yo, vous, c'est quasiment tout de cop, là. Vous avez fait une saison quasiment historique, là. Les gars ont fini avec combien de victoires? Ils ont fini avec 67 victoires, facile, non? Comme OK, on fait au moins 67 victoires, là, cette année. Juste pour être sûr. Je sais que je veux pas trop vous tenir dans le temps, là. 67, peut-être vont faire 68 ou ils ont fini 67-15. Non, 67, c'est 75. 67. C'est ça, 67-15 sûrement, non? Attends. C'est ça. Dans 67, ça veut dire que ça se peut tout ce soir, ils font 68? Est-ce qu'ils sont en train de gagner? Parce que sûrement, ils ont mis le bench aujourd'hui. Attends. Ils n'ont pas joué sur Today? Non. Oh. OK, yo, ça veut dire qu'ils vont finir une saison avec 68 victoires, les gars. 68-14. Yeah. Ça veut dire que ça, c'est le dernier match. Là, les gars vont être 60. Non, ça, c'est le dernier. Aujourd'hui, tout le monde joue les derniers matchs. So, là, ils vont finir leur saison avec 68-14. Ça, c'est une saison magnifique, les gars. 68-14, les gars. Comme les gars qui sont supposés gagner tout, c'est OKC. Mais yo, OKC, vous savez déjà, vous allez avoir la route la plus difficile. Si Nuggets joue contre Clippers, moi, je crois que Clippers vont sortir Nuggets. Mais ça, c'est selon moi. Si Clippers sort et vous jouez contre Clippers, les gars, ça va être le basket le plus tough de votre vie, les gars. Ils vont mettre Kawhi Leonard sur Shea. Yo, Shea va work, mon gars. Work. Ça va être une grosse série. Même si c'est Nuggets, Jokic, si Shea a le MVP over
over Jokic. Jokic voudra lui donner une leçon. Mais en tout cas, les gars, ça va être la série la plus difficile de votre vie. Pacers contre Bucks. Heureusement, comment il s'appelle ce vagabond-là? Heureusement, Lillard est blessé. Ça va faire en sorte que Bucks sont quand même battables. Après, vous jouez contre Cavaliers. Cavaliers, ça va être un problème, les gars. Mais Charlotte Ben, Charlotte Lou, on vous souhaite le plus gros succès dans l'Histoire TV. Et yo, ça va être un basket incroyable cette année. 68-14, man. Still, shout out, là. Je crois qu'il y a comme maximum 10 équipes qui ont eu un meilleur record que ça, là. La dernière fois que quelqu'un a eu 68 victoires, je sais que OKC, pas OKC, comment il s'appelle cette équipe-là? Golden State, ils avaient fait 73-9. Il y avait LeBron James. Tu ne te rappelles pas LeBron James quand il y avait son équipe de fou, là, avec... en 2010, non, 2009, quand il avait fait un record de fou, mais il a perdu contre Orlando. Comme, ça fait longtemps, là, on n'a pas eu des belles saisons comme ça, là. 73-9. Mais c'est de MJ, c'est ça. Mais regarde les 10 dernières games, 10 dernières bonnes équipes. Ouais, là, je crois qu'on peut voir les the most win by an NBA team single season. Je crois qu'on va voir les 10 premiers. C'est ça, les gars vont être dans le top 5 meilleurs records all-time, là. Ils ont eu même un meilleur record que les Lakers en 71. C'est crazy. Non, ok, ils sont 68-14. C'est ça. Yo, c'est fou, là. Waouh! Yo, les gars vont être juste avec des gars de renommée, les gars, s'il vous plaît. Si vous perdez, perdez au moins en Final Conference. Parce que je sais déjà, tout le monde sur Internet vont devenir fou, vont dire que vous êtes des fraudes, etc. Faites en sorte que vous pouvez au moins aller en Final Conference. Mais yo, ça, c'est une année quand même légendaire, la top 6. Top 6 all-time, là. Yo, et je sais que vous avez perdu des victoires que vous auriez pu les avoir, man. Oh! Mais yo, on va conclure comme ça. Charlotte OKC, Charlotte Indiana. La ville est derrière vous. Canadien de Montréal, la ville est derrière vous. On espère que vous allez gagner. Vous allez vous laisser aller. Et on est ensemble, messieurs. Ciao.